Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous. Jésus, pardonne-nous, mon roi, pardonne-nous. Pardonne-nous, Jésus. Purifie-nous, Seigneur, purifie-nous. Purifie-nous, Jésus. Purifie-nous, mon roi, purifie-nous. Purifie-nous, Jésus. Oui, mon Dieu, mon roi, sois encore levé, sois encore magnifiant ce matin. Tendre Père, toi le Dieu compatissant, toi le Dieu rempli de miséricorde. Je viens encore ce jour, Père, implorer ton pardon pour chacun de nous, Père. Je viens implorer ton pardon, Seigneur, pour notre ignorance. Ton pardon pour notre désobéissance, Papa. Parce que tu nous parles. Tu envoies tes enfants nous parler, mais on ne cesse, Papa, on ne cesse de continuer dans la bêtise. Seigneur, pardonne tous ceux, Papa, qui ont pris cette seringue. Pardonne leur Père, je t'en supplie. Et fais la grâce imité, Papa, en effaçant, Papa Yahweh, cette sémence des ténèbres en eux, Père. Je t'en supplie, Jésus. Toi seul peux le faire. Toi seul peux le faire, Seigneur. Toi seul peux nous purifier. Toi seul peux nous pardonner. Alors, Seigneur, j'implore ton pardon pour chacun de nous, Seigneur. Je t'en supplie, Seigneur. À cause de ta miséricorde, à cause de ta pitié pour nous, à cause de ton amour pour nous, Père. Seigneur, pardonne chacun de nous. Et efface, Seigneur, cette saleté en nous. Efface, Père, cette substance, Papa, négative en nous, Père. Je t'en supplie, Jésus. Je te remets ce moment. Que toi seul prennes ta contrôle, Père. Et merci pour ces révélations qui nous amènent à comprendre que tout ce que tu nous dis dans ta parole est vrai. Et que lorsque tu nous demandes de nous méfier, nous devons vraiment nous méfier. Parce que tu sais les conséquences qui se cachent derrière une désobéissance à toi. Merci pour ce moment, Jésus. Sois béni, Père. Oui, bonjour, peuple de Dieu. Soyez bénis, soyez bénis dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Bien-aimé, le Seigneur merveilleux et puissant. Et il ne cesse de témoigner sa grâce en nous révélant les choses cachées. Pour nous montrer à quel point nous sommes ignorants. Pour nous montrer à quel point, à chaque fois qu'on obéit à sa voix, à chaque fois qu'on désobéit à sa voix, à chaque fois qu'on ne marche pas comme il veut, il y a toujours les conséquences qu'on porte. Il y a toujours les conséquences qu'on subit à cause de notre incrédulité. C'est aujourd'hui même que le Seigneur m'a fait part de cette révélation bien-aimée. J'étais durant mon temps de prière, à 6 heures, j'ai terminé ma prière à 6 heures. Et aujourd'hui, nous sommes le 21 décembre 2022. Donc c'est ce matin même, après ma prière, je me suis couché, il était 6 heures, je me suis couché juste au temps de me reposer un peu, me lever pour faire mes occupations. Et quand je me suis couché à 6 heures, le Seigneur me révèle, il m'a révélé plusieurs choses, parmi lesquelles, dans le son, il me révèle comment je voyais je ne voyais pas, mais je les écoutais parler, les démons. Et il se moquait des hommes. Il se moquait, bien aimé. Et il disait ceci: les gens vous ont prévenu de ne pas prendre la seringue. Quand je parle de seringue, vous savez ce que c'est, bien aimé. Durant la pandémie, durant la pandémie de Covid, il y a eu beaucoup de... il fallait prendre ce qu'on connaît là.
Et donc, c'est de ça qu'il parle. Donc, quand je parle de seringue, c'est juste pour coder, pour ne pas prononcer le nom, parce que c'est interdit de prononcer ce nom-là. Ils disent, ils disaient, les gens vous ont prévenu de ne pas prendre la seringue. Mais vous n'avez pas écouté. Tous ceux qui ont pris la seringue nous appartiennent. Tous. Car au travers de la seringue, nous avons réussi à introduire en vous notre sémence. Vous ne pouvez plus penser par vous, car c'est nous qui manipulons et contrôlons toutes vos pensées maintenant. Et lorsqu'il disait cela, il zoomait sur tous ceux qui avaient pris ce que vous connaissez là. Et j'ai vu sur leur front la puce. Vous voyez quand on dit la marque de la bête là, j'ai vu sur leur front la puce. Et dès que j'ai vu ça, ça s'est arrêté. Bien aimé, le Seigneur ne cesse de nous prévenir, mais on s'amuse. Le Seigneur envoie plusieurs de ses serviteurs vous dire, ne prenez pas ça, vous n'avez pas écouté. Vous avez préféré la peur que l'obéissance au Seigneur. Mais vous oubliez, le Seigneur dit, ne craignez pas celui qui tue la chair, mais celui qui tue et la chair et l'âme. Donc, il est préférable de désobéir à l'homme, mais d'obéir au Seigneur. Parce que ce que le Seigneur te demande de faire là, c'est la vie c'est pour sauver ton âme. Mais ce que l'homme t'impose de faire là, c'est pour te tuer. Les hommes l'homme n'a pas pu, à cause du fait qu'on de la peur de perdre du travail, de la peur de perdre ses avantages. Les hommes ont couru, la peur de mourir face à cette maladie. Les gens ont pris ces choses-là. Pourtant, ce n'était pas bien. À moi, personnellement, lorsque je priais, ça m'a dit audiblement, ne prends pas ça, ce n'est pas bien. Imaginez-vous que Dieu vous dit de ne pas faire quelque chose, vous faites. Mais c'est la mort que vous prenez. Et j'avais dit autour de moi, mais ma famille n'a pas pris ça. J'avais dit à mes parents que le Seigneur dit que ce n'est pas bon, ne prenez pas ça. Ils avaient écouté. Mais aux amis, aux gens à qui je parlais, hommes de ma famille, ils n'écoutaient pas. Ils me prenaient pour une folle. Et aujourd'hui, regardez ce que chacun de vous a porté en prenant cela. Voilà ce que ça me révèle ce matin-ci, 21 décembre 2022. Les démons sont en train de se moquer de vous qui avez pris cette seringue-là. Pendant que les gens sont encore sur la trompette, ils savent, le monde des ténèbres sait. Mais comme ils savent que l'homme est incrédule, l'homme va quand même aller faire. Ils disent que les gens vous ont prévu de ne pas prendre ça. Mais vous êtes quand même entêté de prendre cette seringue-là. Mais sachez, chacun de vous, qu'en prenant cela, ils ont réussi à introduire dans vous leur sémence. Maintenant, vous les appartenez. Maintenant, c'est eux qui contrôlent et qui manipulent vos pensées comme ils veulent. Vous ne pouvez vous penser par vous-même parce qu'ils vont manipuler, ils vont injecter tout ce qu'ils veulent. Ils veulent au travers de leur semence en vous. Et ils ont zoomé, j'ai vu là la puce sur le front de tous ces gens qui avaient pris la seringue. Lorsqu'on vous parle, lorsque c'est envoie ses serviteurs vous parler, ces messagers vous parler, vous les prenez pour des fous. Mais voilà ce que le Seigneur vient de révéler ce matin, bien-aimé. Comme vous dire que la parole de Dieu ne ment pas. Comme vous dire que le Seigneur ne ment pas. Il est préférable d'obéir à lui que d'obéir aux hommes. Il est préférable de perdre tous les biens de cette terre-ci, mais de ne pas perdre son salut. La parole dit dans Apocalypse 13, verset 16, « Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçussent une marque sur leur main droite ou sur leur front. » Vous comprenez bien, aimé. Le diable est rusé. Il sait que si on vous dit physiquement de prendre cette marque-là, tout le monde va refuser. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer par la ruse. Il faut passer par la peur. La peur de tous ceux qui n'ont pas la conviction de Jésus-Christ en eux. Ceux du dehors, ceux du monde, on les comprend. Mais ceux des chrétiens ont pris ces choses-là. Où est ta foi en Christ? Ils ont pris ces choses-là. Où est donc ta foi en Christ lorsque tu prends cette chose-là? Pourtant, le Seigneur te demande de ne pas prendre. Ils sont passés par quoi? Par la peur. Ils sont passés par cette maladie pour infiltrer leur sémence dans le corps de tous ceux qui avaient pris ces choses-là.
Voilà comment l'ennemi est, il est subtil. Il passe par la peur pour te donner sa semence en toi. Pourtant, on nous a prévenu à l'avance. Les gens ont la lame partout. Mais vous n'avez pas écouté. Mais le Seigneur révèle que ce qu'on vous a dit était vrai. Vous avez maintenant, eux-mêmes sont en train de confirmer. Lorsque le Seigneur révèle ça, c'est pour que je viens vous faire comprendre, que je viens partager, pour vous faire comprendre que ce que le Seigneur, ce qu'on a dit dès le départ, c'était ça. Pour tous ceux qui ont pris ces choses-là, vous avez la sémence des ténèbres en vous. C'est ce qu'ils disent. C'est-à-dire, c'est sur laquelle, depuis on sonne la trompette et repentez-vous, les gens s'en foutent parce que quoi? Mais ils vont veiller à ce que tu ne te répandes pas. Ils vont veiller à te doser les pensées impures. Ils vont veiller à s'assurer que tu aies quelque chose en toi qui va te condamner, afin que tu ne sois pas sauvé. Ils vont veiller à cela. Ils disent que tous ceux qui ont pris ces choses-là, vous n'avez plus le concours de vos pensées. Que ce soit chrétien, que ce soit païen, vous n'avez plus le concours de vos pensées. Observez bien vos vies. Vous verrez que tu as le désir de vouloir chercher Dieu, mais tu seras toujours limité. Tu as la volonté de prier, mais tu seras toujours limité. Il y a toujours quelque chose qui va te pousser à ne pas te donner à fond au Seigneur. Parce qu'ils sont déjà en vous. Ils vous concourent maintenant comme ils veulent. Vous les appartenez. Mais, peuple de Dieu, quand le Seigneur révèle cela, c'est parce qu'il y a toujours une solution. C'est ça qui me plaît toujours le Seigneur. Le diable peut faire comme il veut. Mais la solution appartient toujours à Jésus de Nazareth. Sinon, il n'avait pas révélé cela. Lorsqu'il révèle, il dit tout ce qui est révélé est condamné. Condamné pour celui qui croit et qui va aussitôt se repentir. Condamné pour celui qui croit en la parole qui sort du messager et qui va au pied du Père, dit Père, je demande pardon d'avoir pris cela. Maintenant, il n'y a que toi pour me sauver. Retire ça en moi. Pardonne-moi et purifie-moi. Purifie-moi afin que tu la quittes dans ma vie. La parole de Dieu dit dans Luc 16, verset 18, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Comme vous dites quoi, peuple de Dieu? Certes, tu l'as pris parce que tu avais peur de perdre ton travail, tu avais peur de mourir, tu avais peur des représailles. Mais le Seigneur te dit, de renavant, il faut l'écouter. Mais il te dit aussi, certes, tu as la sémence de ténèbres en toi, parce que c'est ce qu'ils disent. Que en tous ceux qui ont pris ça, vous appartenez aux ténèbres maintenant. Il dit, certes, voilà ce qui se passe. Mais, je vous dis aussi dans ma parole, que à tout, vous boirez des breuvages mortels, mais vous ne mourrez point. C'est-à-dire, malgré le fait que tu as désobéi, que tu as pris ces choses en toi, le Seigneur te dit, mon fils, mon enfant, ma fille, que j'aime tant, mon fils que j'aime tant, la seule solution maintenant pour chacun de vous, c'est d'aller se repentir sincèrement à ses pieds, c'est d'aller pleurer à ses pieds, et maintenant lui le supplier de laver, de retirer cette puce-là en eux par le sang de Jésus de Nazareth, de retirer cette marque des ténèbres-là en eux par le sang de Jésus de Nazareth. Voilà ce chose qu'il faut faire maintenant pour chacun de vous, peuple de Dieu. Maintenant, voilà ce que je viens vous dire. Si vous voulez écouter, si vous n'écoutez pas, mais la fin nous dira. La fin nous dira après. Parce que vous avez l'habitude de ne pas écouter lorsqu'on vous parle. Et lorsqu'on vous parle, allez toujours demander au Seigneur, Seigneur, quel est l'esprit qui utilise tes personnes qui donnent tes messages? Est-ce que c'est vraiment toi qui utilises ta fille, ma jolie? Est-ce que ce qu'elle nous dit vient de toi ou pas? Alors, si vous dites que ça vient, si vous dites que tel messager qui donne le message vient de moi, écoutez attentivement tout ce que ces gens vous disent, peuple de Dieu. Je vous en supplie. Lorsque vous allez demander toujours l'état spirituel de tous ces messagers qui vous donnent des messages. Et si Dieu vous dit, ils sont de moi, alors écoutez parfaitement parce que tout ce qu'ils vous disent vient du Seigneur. Le Seigneur les utilise pour vous donner les messages afin que vous ouvrez les yeux et que vous sortez de l'aveuglement. Maintenant, pour tous ceux qui ont pris cette semence en vous, en eux, pour tous ceux qui ont pris cette seringue, par peur, par ignorance, pour d'autres c'était par ignorance, par peur de mourir, maintenant le Seigneur vous dit qu'à cause de ces choses en vous, à cause de cette seringue-là, vous avez pris de façon indirecte la semence des ténèbres en vous. La puce est en chacun de vous. Maintenant, allez à ses pieds. Au pied de celui qui dit, je suis mort sur la croix de l'autel afin que tu demeures libre. Alors, va au pied de celui qui veut te rendre libre. Pleurez là-bas, dis, Père, il n'y a que toi pour me sauver. Père,
Il n'y a que toi pour purifier mes pensées. Père, pardonne-moi. Tu pleures ses pieds. Pardonne-moi. Et nettoie-moi, purifie-moi. Afin que je puisse encore penser de par moi-même. Afin que je sois libre de prendre mes propres décisions pour te servir. Que je ne sois pas empêché de prendre les décisions. Que je ne sois pas manipulé par quelqu'un d'autre. Mais que je sois plutôt manipulé par ton esprit. À te servir jusqu'à la fin de ma vie sur cette terre. C'est la seule solution qu'il faut l'avoir bien aimé. La repentance et implorer le sang de Jésus de Nazareth pour chacun de nous. Parce que lorsqu'il révèle, c'est ça. S'il révèle, c'est pour vous faire comprendre que à vous qui avez pris, voilà ce qui se passe dans vos vies. Mais maintenant, allez vous repentir et que le Seigneur vous purifie par sa grâce. Comment que le Seigneur nous aide, peuple de Dieu, à écouter sa parole, qui nous aide à obéir à tout ce qu'il nous dit. Même si c'est difficile à obéir. Même si, lorsque c'est arrivé, les gens me disaient que on a encore dit, si tu ne prends, si tous ceux qui ne vont pas prendre ça ne pourront plus travailler, ne pourront plus faire ça, ne pourront plus faire ça. Je les ai répondu, où je suis là. Mon père m'a dit lorsque je priais que ne prends pas ça, c'est pas bon. Alors je préfère tout perdre sur cette terre-ci, mais que de désobéir à celui qui peut me donner la vie. Bien aimé, lorsqu'on dit qu'on est chrétien, il faut avoir la foi et obéir à celui-là qui peut faire toutes choses. Je vais parler ainsi, que je ne prendrai pas ça. Ce n'est pas un homme qui m'a dit ne prends pas, mais c'est mon père qui m'a dit ne prends pas. Alors je pouvais tout perdre. Mais pour lui, mais je sais une seule chose, que si je perds ça pour lui, demain il me donnera encore tout ça et multiplié au double même. Et on la foi en Jésus qui nous a bien aimés. Lorsque Dieu te dit ne fais pas telle chose, il préférable que tu obéisses à lui que d'obéir à l'homme. Parce qu'à chaque fois que tu obéis au Seigneur, sache qu'il y a une récompense qui t'attend devant. Non seulement tu es dépourvu de cette semence négative en toi, mais tu as encore l'assurance en lui et tu grandis encore en lui. Parce que tous ceux qui ont pris ça seront beaucoup retardés avec le Seigneur. C'est là que le Seigneur révèle les choses cachées, afin que vous allez tous vous repentir et implorer maintenant son sang dans vos vies. Prenez le temps de jeûne, allez prier. La seule solution, c'est ça, que chacun de vous prenne le temps de jeûne. Si tu crois en ce que je viens t'annoncer, si tu ne crois pas, va demander au Seigneur, mon état spirituel. Si tu dis sur sa fille, alors sache que cela vient de lui. Et tu prends ton temps de jeûne. Tu vas pleurer à ses pieds. Pour toi et ta famille, même pour ceux qui ont pris ça, pour toi et ta famille, prie pour eux. Enfin, le Seigneur vous fasse grâce, vous pardonne et fasse cela en vous. Peuple de Dieu, méfions-nous vraiment. Surtout cette temps qui arrive, écoutez beaucoup lorsque le Seigneur vous parle. Ne vous amusez pas lorsque le Seigneur vous parle, bien aimé. Écoutons beaucoup. Lorsque le message vient te parler, si c'est de Dieu, vraiment, écoute attentivement. Il va regarder ta parole et obéir aussitôt. Parce que ces temps-ci ne sont pas bons. Il est préférable d'obéir. Je vous assure que le Seigneur nous aide, bien aimé, et fasse grâce à chacun de nous de demeurer soumis et obéissant à tout ce qu'il nous dit. Oui, Seigneur, je te dis merci pour ce moment que je cède dans ton sang, Père. Prends le ta contrôle, Père, et pardonne à chacun de nous. Pardonne-nous, Seigneur, je t'en supplie. Pardonne-nous, Père, je t'en supplie, purifie-nous. Que toi seul veille sur chacun de nos pères. Et que toi seul nous aide à obéir à toi seul. Que toi seul nous aide, Papa mon Dieu, à marcher comme tu désires. Que toi seul nous aide à t'aimer comme tu nous aimes, Père. Prends tous nos manquements et donne-nous tes fruits en nous, Jésus. Sois glorifié. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Amen.